Bonjour à tous. Voyons alors à présent comment cibler un élément HTML qui a pour valeur d'attribut une chaîne de caractères précise. Par exemple, j'ai ici deux attributs title, un attribut title sur le titre H1, ceci est un titre, et puis également un attribut title au niveau du lien, ok, ceci est un super lien, ok, donc voici comment c'est présenté dans notre HTML. Donc l'attribut title qui est là. Ensuite, au niveau du H1, le H1 où voilà, au niveau du ici, on a un title également. Ok. Donc on va par exemple cibler ce premier title. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire prends-nous l'élément qui a pour attribut title et qui a pour valeur ceci. Donc par exemple c'est le A que je souhaite. Donc si je prends le A qui a pour attribut title, ok. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre le A, ok. On peut simplement mettre le crochet et ça va passer. Donc je vais faire une combinaison de symboles, ok. Ces deux symboles là sont essentiels pour ce que nous sommes en train de voir. Pour ceux qui ne savent pas comment faire apparaître ceci, c'est un Alt et vous appuyez sur le 2. Le 2 qui se trouve au niveau du pavé alphanumérique. Ok. Ensuite, on va lui donner la valeur. La valeur ici, c'est ceci, par exemple. Ok. Ensuite, je vais dire, mets ça en rouge. Ok. Donc, color red. Je lui donne l'instruction pour dire mets ça en rouge. Si j'actualise, qu'est-ce que vous constatez? C'est passé en rouge. Vous allez voir qu'on pouvait utiliser un autre mot, une chaîne de caractères. Mais ce que vous devez faire, c'est de ne pas utiliser par exemple celui-ci est. Mais vous pouvez utiliser est, vous pouvez utiliser un, vous pouvez utiliser super. Ok. Si je mets par exemple 1, si je mets 1, je suis en train de lui dire au niveau de tous les A, il faut cibler tous ceux qui ont pour title qui contient 1. Normalement, ici, il y a toujours cette première chaîne de caractères parce qu'il n'y a pas d'autre A. Ok. Mais par contre, si j'enlève le A ici, comme ça, je lui dis c'est tous les titles qui sont dans ma page HTML. Qu'est-ce que vous constatez? Il a en fait ciblé tous les titles. Ok. Et si je veux donner plus de précision encore, je lui dis ce que moi je recherche en fait c'est titre. Ok. Et je vais lui préciser ici la valeur que tu dois cibler ces titres. Ok. Et quand nous allons actualiser, vous allez voir encore la magie qui va s'opérer automatiquement. Il est parti sur le deuxième. Ok. Donc on a pu donner plus de précision à notre sélecteur en lui disant il faut nous sélectionner l'élément qui contient dans sa valeur, ok, ce mot, ok. Donc on peut prendre n'importe quel mot de cette chaîne de caractères. Donc je rappelle encore, vous ne pouvez pas utiliser ceci et, mais par contre vous pouvez utiliser ceci, vous pouvez utiliser et, vous pouvez utiliser un super lien, ainsi de suite, ok. Donc ça c'est une autre façon de sélectionner les éléments avec les attributs. Mais on peut aussi sélectionner un élément qui possède un attribut commençant par une certaine valeur. Ok. Donc par exemple, on a un attribut qui commence par 1. Ok. Cette fois-ci, ce n'est pas qui contient mais qui commence. Ok. Donc par exemple, si on prend toujours notre exemple, ok. Ici, au lieu d'avoir l'élément que je viens d'effacer, on aura plutôt ça. Ok. Donc on aura plutôt ça. J'efface. Ça c'est bon, c'est ce qu'on appelle généralement l'accent circonflexe. Ok. Donc on aura ça. Par exemple, je lui dis ça doit commencer par titre. Ok. Généralement, normalement, il ne va pas voir. Ok. Donc effectivement, il ne voit pas parce que ça ne commence pas par
titre. Ok. Par contre, si je mets ici ce, normalement il y a quelque chose qui commence par ce, il doit pouvoir reconnaître ça. Donc je mets ce, j'enregistre et puis je vais actualiser à nouveau. Donc effectivement, il reconnaît un élément qui commence par ce. Et effectivement, si je viens là, je dis à présent, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ok. Et je prends, je dis, ça doit commencer par ceci, mais pas par ce. Ok. Donc, quand je vais actualiser, effectivement, il a pris en compte ce qui commence par ce. Donc, comme vous le constatez, on peut avoir plus de précision avec nos sélecteurs. Ok. Maintenant, on peut avoir un sélecteur qui va par exemple commencer par un élément vraiment exact. Ok. Quand je parle d'élément exact, c'est-à-dire la valeur que nous recherchons, c'est vraiment une valeur précise. Ok. Donc par exemple, je vais créer un autre lien pour que ça soit encore plus clair dans nos têtes. Attention, voilà, je vais copier ça et coller à ce niveau. Ok. Donc par exemple, je mets ceci, je vais coller tous les éléments en fait. Voilà, ceci. Ceci est un super lien. Ok. Maintenant l'autre, vous voyez, l'autre est séparé en fait. Mais ici, ce n'est pas séparé. Donc je lui dis par exemple, ceci est un super lien. Maintenant, j'aimerais sélectionner, ok, tous les éléments par exemple qui commenceraient par ceci. Donc je vais utiliser cet élément qui est Alt 6, ok, Alt 6 pour lui dire en fait ce qui va m'intéresser, c'est tous les éléments qui sont égales à ceci exactement, ou bien qui commence par ceci avec un tiret. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît le deuxième. Pourquoi? Parce que le mot doit être exactement égal à ceci, ou bien ça doit être ceci avec un tiret. Ok? Il ne reconnaît plus le ceci qui est là. Ou bien pour que ça soit plus clair, je mets ça comme ça. Ceci en petit caractère. Et puis là, je mets également un petit caractère. Donc en temps normal, il doit pouvoir reconnaître dans les deux chaînes si on avait pris l'autre. Ok. Il reconnaît dans le second parce qu'on lui a dit c'est l'élément qui a exactement cette valeur. Donc je reprends soit le caractère est exactement ceci, ou bien c'est ceci avec un tiret de 6, et c'est exactement ce que nous avons ici. On a ceci avec quoi? Un tiret de 6. Par contre là, on a ceci avec espace, donc il ne peut pas prendre ça en compte. Ok. Donc j'espère que vous avez compris ces éléments d'explication. On va couper la vidéo et faire la dernière partie au niveau des sélecteurs d'attributs pour ne pas que la vidéo soit assez longue.